Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce magazine, une production de l'équipe des reporters de l'Agence de facilitation du transport des transits du corridor central au sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, l'équipe des reporters de l'Agence de facilitation du transport des transits du corridor central a effectué une descente sur le terrain. C'est sur la route nationale numéro 5, mais aussi une route multinationale. Une route qui n'a pas été épargnée des dégâts causés par les pluies diluviennes qui ont touché le territoire d'Uvira. Les ponts ont été écroulés, mais aussi la route est coupée. C'est une route d'intérêt interrégional car elle connecte la République démocratique du Congo à plus ou moins 5 pays. C'est une route qui connecte la RDC grâce à la frontière de Kamanyola au Rwanda, mais aussi le Burundi à travers les postes frontaliers de Kavimvira. Elle est la principale route qui connecte la République démocratique du Congo au deuxième port de cette république, qui est le port de Kalundu, qui connecte la RDC à 3 pays, à savoir le port de Bujumbura au Burundi, le port d'Mpulungu en Zambie, mais également le port de Kigoma, qui connecte aussi la République démocratique du Congo au grand port du continent africain. C'est un port très influent, à savoir le port international de Dar es Salaam. Cette route est de grande importance parce qu'elle connecte aussi la République démocratique du Congo vers le nord à l'Ouganda. D'autres détails sur la dégradation de cette route, c'est dans ces images. La dégradation inquiétante s'observe déjà sur la route des escarpements d'Ngomo et les joncheux de plusieurs nids de poules et des bourbiers qui compliquent la circulation aux véhicules, surtout aux camions poids lourds. Au niveau du pont Sangué, dans la plaine de la Ruzizi, la situation se complique davantage du fait que ce pont est coupé. Seuls les piétons peuvent y passer. Conséquence, des dizaines de véhicules chargés de marchandises sont bloqués de part et d'autre de ces ponts. Les chauffeurs en détresse rencontrés sur le lieu lancent un cri d'alarme auprès des autorités en vue de la réhabilitation rapide de ces ponts. Les chauffeurs du Congo souffrent beaucoup. Eux-mêmes s'occupent de la réhabilitation des routes. Par exemple, à Ngomo, nous nous cotisons pour acheter des moellons à mettre sur la route et à mettre dans les trous de la route. Il n'y a personne pour nous aider. De la même manière que les véhicules souffrent, les chauffeurs aussi souffrent. Depuis que ce pont est coupé, les véhicules sont bloqués de part et d'autre sans aucune intervention. Nous sommes ici une semaine déjà, depuis que ce pont est coupé suite à la pluie de jeudi la nuit. Depuis une semaine que nous sommes ici, il n'y a ni intervention ni déviation. Pendant que nous faisons 2 heures entre Kamanyola et Uvira, voilà que ça fait maintenant une semaine et nous ne sommes pas encore arrivés. Même détresse pour les habitants des Sangué qui vivent de la commercialisation des produits de leurs champs. Ils ne savent pas atteindre la ville d'Uvira qui constitue leur marché. Nous avons connu l'incendie ici à Sangué dû à un accident d'un camion citerne transportant du carburant à cause de mauvais état de cette route. Que les organisations qui aident d'autres coins nous viennent aussi en aide. Notre priorité, c'est notre route d'intérêt communautaire et la réhabilitation de ces ponts. Vraiment, mawasiliano ya hapa Sange na Uvira vraiment. En tout cas, il n'y a plus de connexion entre Sange et Uvira comme le pont de Sange est coupé. À Uvira, les gens meurent de faim car ils n'ont pas où passer pour venir se ravitailler en nourriture ici à Sange. Et nous, cultivateurs de Sange, nous ne savons plus écouler nos produits des champs car il n'y a personne pour les acheter. Nous demandons aux autorités de venir à Sange pour étudier comment nous trouver un passage qui va nous faciliter l'écoulement de nos produits des champs.
À plus ou moins 15 km de Sangué, précisément à Runingu, le pont est aussi coupé. Mais ici, à part les piétons, les motocyclistes peuvent aussi s'effrayer un passage. Cette dame qui pratique les petits commerces entre les villes de Baraka et Bukavu, rencontrée à ce lieu, décrit le mauvais état de cette route et de certains ponts, car lui cause un manque à gagner, mais aussi influe sur la hausse des prix des produits de première nécessité. L'argent qu'on payait à partir d'Uvira jusqu'à Bukavu, actuellement nous les payons seulement d'Uvira à Runingu. Imaginez, transportant un sac sur la tête de ce côté vers l'autre côté, nous payons $5 américains. Un peu plus loin, entre la localité Kala et Mayamoto, 2 ponts ont été emportés par les eaux de pluie. Les chauffeurs qui transitent entre Bukavu en province du Sud Kivu et Kongolo en province de Tanganyika et ceux qui font le transit jusqu'à vers Dar es Salaam plaident pour la construction de cette route multinationale. L'état des routes dans notre pays n'est pas bon. C'est vraiment de la souffrance comme vous le constatez vous-même. Nous avons quitté Kongolo depuis maintenant 1 mois et 2 semaines. Partout où nous passons, les véhicules s'embourbent car la route est jonchée de trous, de flaques d'eau et de bourbiers. Nous roulons 4 km par jour à cause de tous ces problèmes. Nous demandons à l'agence Corridor Central de plaider pour la réhabilitation de cette route nationale numéro 5. Car sans route, les gens risquent de mourir de faim. Là d'où nous venons, il y a beaucoup de nourriture et la nourriture coûte moins cher. Mais comment faire parvenir cette nourriture ici s'il n'y a pas de route? La population va continuer à souffrir. Contacté à ce sujet, le directeur provincial de l'Office des routes, Anissé Kakessa, a fait savoir que ses services ont effectué une descente sur le terrain pour faire l'état des lieux de cette route et un rapport y afférent a été adressé à la hiérarchie. La RN5 a des problèmes entre les PK 100 et Uvira. Les PK 100 c'est à Sangué, où il y a un pont qui est parti. Nous avons mené des études topographiques. Il y a des problèmes à Sangué. À Sangué, on va faire une déviation momentanément, en attendant qu'on trouve une solution définitive. À Runingu, il y a le déblai qui est parti côté culé droit. Provisoirement, on va mettre des gabions et recharger. Et il y a aussi des problèmes à Kala 1, 2, 3, entre le pont Kawizi et Uvira. Oui, nous, de notre côté, on a pris les dispositions, le matériel est déjà parti à Sangué. Mais maintenant, nous sommes en train de rassembler les moyens. Si les moyens sont là, nous allons commencer les travaux. Informé de la situation, le gouverneur du Sud Kivu, Théongo Abidjekassi, a visité les endroits les plus endommagés de cette route nationale numéro 5 et multinationale. Vu l'importance de cette route, car elle connecte la République démocratique du Congo au Rwanda par les postes frontaliers de Kamanyola, le Burundi grâce à la frontière de Kavimvira et la Tanzanie par les baies du port de Kalundu et fonce vers le nord jusqu'à Ouganda. Ainsi, il a lancé les travaux de curage des rivières Mulongo et Kavimvira. Le gouverneur du Sud Kivu a ensuite lancé un appel aux organisations œuvrant dans le secteur routier d'apporter leur contribution pour permettre la construction de la route nationale numéro 5 et multinationale. Dans son appel, le gouverneur Théongo Abidjekassi a insisté sur les plaidoyers que doit mener l'agence de facilitation du transport des transits du corridor central en vue de la mobilisation de fonds pour construire la route nationale numéro 5 et multinationale. La route d'Uvira fait partie du corridor central. Nous devons quitter depuis Kalundu et passer par Bukavu, puis continuer vers le nord. Donc je pense que c'est l'occasion pour que tous les bailleurs, les partenaires, au moment où nous en avons besoin, il faut absolument accélérer les travaux. Il y a déjà une première étude qui a été faite sur la réhabilitation entre Kalundu et Luberizi. Les études sont déjà finalisées, ont été validées. Les deuxièmes études vont commencer de Kalundu jusqu'à Bukavu. Là aussi, je crois que nous allons faire le plaidoyer pour que le financement est lié pour finaliser ces études. Mais dès lors que nous avons déjà terminé les travaux,
les études qui vous concernent entre Kalundu et Luberizi, il y a le financement, c'est ce qui manque. Donc les partenaires en ce moment difficile, nous voudrions que ces processus puissent aller plus rapidement afin que la route soit réhabilitée totalement. Signalons que l'Agence de facilitation du transport des transits du corridor central est une structure qui plaide pour la modernisation des infrastructures routières, portuaires et ferroviaires. Cette agence facilite aussi les transports à l'export et à l'import des marchandises qui transitent par les ports de Dar es Salaam jusqu'au pays de destination. L'agence est constituée de 5 pays membres, à savoir le Burundi, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda. Fin de ce magazine, mesdames et messieurs, une production de l'équipe des reporters de l'Agence de facilitation du transport de transit du corridor central. Le magazine est revenu sur la dégradation de la route nationale numéro 5, mais aussi une route multinationale qui connecte la République démocratique du Congo à 5 pays, à savoir le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et l'Ouganda. Merci de nous avoir suivis et au prochain rendez-vous.